Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 13 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, j'espère que vous avez vous avez commencé bien votre week-end dans la présence de Dieu et vous avez bien passé votre semaine. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour vos familles, pour vos bien-aimés et pour tous ceux qui sont dans le monde entier. Alors Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci infiniment pour ta présence, pour ta gloire et pour tous les bienfaits que tu as fait pour tes enfants et que tu vas faire. Tu fais maintenant et tu vas continuer à faire. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Nous avons été intronisés ». Nous avons été intronisés. Alors, Pasteur Chris Yakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage d'Éphésiens 2, versets 4 à 6. Avant de lire notre passage, j'espère que vous avez été connectés aujourd'hui à suivre le programme de guérison avec Pasteur Chris. Alors, beaucoup ont reçu déjà leur témoignage. Un autre jour, aujourd'hui, vous allez recevoir votre témoignage aussi. Et demain, le troisième jour. Alors, ne ratez pas. Ne ratez pas. Recevez vos témoignages. Loué soit Dieu. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Nous lisons en disant, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que l'expression asseoir ensemble dans l'écriture ci-dessus est sukatizo en anglais. Sukatizo. Et cela signifie donner ou prendre un siège en compagnie de quelqu'un. Un siège joint. Alors, pensez-y. Qu'y a-t-il de plus grand qu'un siège joint avec Christ? Oui, vous partagez le siège. Vous avez un siège joint avec Christ. La version du Nouveau Testament de Weymouth le rend si magnifiquement. Elle dit, « Dieu nous a ressuscités avec lui d'entre les morts et nous a intronisés avec lui dans le règne céleste comme étant en Christ Jésus. » Loué soit Dieu. Nous avons été intronisés. Béni soit Dieu. Oui, nous avons été intronisés. Maintenant que nous avons été intronisés, que sommes-nous censés de faire? Qu'est-ce que nous sommes censés de faire? Alors, Romains 5, verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même? » Alors, le mot régneront est basilio en grec, qui signifie royauté. Royauté. Et Apocalypse 5, verset 10 nous dit, ou alors nous corrobore parfaitement cette vérité. Il dit, « Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pendant que nous sommes en vie, nous devons régner. Oui, pendant la période du millénaire, nous allons régner avec Christ, selon la Bible.
Mais aujourd'hui sur terre, nous régnons à travers lui et par lui parce que nous utilisons son nom. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ, alors nous régnons par lui, à travers lui. Nous sommes appelés à exercer la domination et à vivre comme des maîtres et vainqueurs dans la vie par Jésus-Christ. Nous régnons sur Satan, les ténèbres, le monde et toute la création. La Bible dit dans Jean 1, verset 5 de la version ESV, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7 de la version amplifiée, car le mystère de l'iniquité, je voudrais dire, ce principe caché de la rébellion contre l'autorité constituée est déjà à l'œuvre dans le monde. Mais il n'est retenu que juste à ce que celui qui le retient soit écarté. C'est-à-dire que nous sommes en train de restreindre, l'Église est en train de restreindre l'ennemi jusqu'à ce que nous soyons écartés, jusqu'à l'enlèvement. Alors, pendant que nous sommes ici sur terre, nous devons régner. Nous, l'Église, nous sommes ceux qui restreignent le mal dans le monde. Jésus a dit dans Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » De la même manière, aussi longtemps que nous sommes ici, jusqu'à ce que nous soyons sortis d'ici par l'enlèvement, les ténèbres ne peuvent prévaloir. Elles ne peuvent prévaloir, je voulais dire, parce que nous avons un siège joint avec Christ, dans une position de puissance et de domination. Et nous exerçons ce pouvoir et cette domination maintenant. Nous avons ce pouvoir à utiliser maintenant, raison pour laquelle vous chassez les démons, vous les détruisez, vous leur demandez de quitter vos villes, tout démon de pauvreté, de faiblesse, d'échec, toi démon opérant dans ce pays, nous te chassons. Nous devons prendre la domination. Nous devons dominer sur Satan et ses cohortes. Alléluia. Alors, je pense que ce message a été bénissant pour vous. Vous êtes très exhortés. Alléluia. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions avec passion en disant « J'ai un siège joint avec Christ, dans une position de gloire et de puissance. Ainsi, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. J'exerce la domination sur les circonstances et les esprits des ténèbres. Et je les assujettis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Éphésiens 1, verset 19 à 22, Colossiens 2, verset 10. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 15, verset 21 à 47, Nombre 34 à 36. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 22, verset 23 à 33 et Exode 22. Loué soit la parole de Dieu. Alors, je vous invite, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ,
Je vous embrasse, je vous en prie de prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Vous n'êtes pas né de nouveau, l'enlèvement est bientôt. Alors, Jésus-Christ compte sur vous. Il vous appelle vers lui et dit, priez et je vais vous écouter. Alors nous prions de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, merci Seigneur et merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être des nôtres. Passez un bon week-end, que la main de Dieu soit avec vous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bon week-end, au revoir.